Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis 5 mois. Wouh. On se retrouve pour le 19e épisode du tuto Java. Euh, j'ai pas mal de choses à vous dire qui n'ont aucun rapport avec du tuto Java. Notamment pourquoi je n'ai pas pu tourner pendant 5 mois. Je pense que ça, une grande partie d'entre vous le savez. Je sais pas si c'est français, enfin bref, on s'en fout. C'est parce que j'ai changé d'établissement, j'ai beaucoup plus de travail et donc j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps de tourner. Bon, maintenant, moi je suis en vacances là pendant un bon bout de temps et donc je pense que j'aurai le temps de faire quelques vidéos. Euh, et donc voilà, bon, je pense que je ferai un petit aparté à la fin de la vidéo pour vous parler un peu de tout ça. Pour l'instant, on va se concentrer sur le tuto Java. Euh, de quoi on va parler aujourd'hui? Je pense que vous le voyez avec le titre, on va parler des consoles. Alors, une console, je pense que vous savez tous ce que c'est maintenant à ce point-là, donc c'est ce que vous avez ici. C'est quelque chose qui vous permet d'afficher simplement du texte, notamment les erreurs, etc. Sauf que, imaginez-vous dans le contexte, vous avez fait un projet plutôt grand, relativement grand, ouais, et vous en êtes au point où vous avez fini la bêta, et que vous avez des personnes qui doivent la tester, faire du bêta test. Je pense que vous imaginez bien que vous allez leur passer le programme. Donc eux ils vont le tester, ils vont voir s'il y a un bug. Maintenant s'il y a un bug, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez sûrement besoin d'une console pour avoir votre log, pour savoir ce qui se passe, etc. Le problème c'est qu'eux ils n'ont pas Eclipse, ils n'ont pas la log. Dans ce cas, comment est-ce que vous faites? Eh bien ce qu'il va falloir, c'est avoir une console intégrée au programme, pour le bêta test notamment. Et c'est ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Ça peut paraître un peu étrange, mais croyez-moi c'est vraiment nécessaire. Euh, je vous expliquerai dans quoi c'est utile, en quoi moi je l'utilise, parce que je l'utilise, hein. Comme je l'ai dit, je l'utilise, c'est-à-dire que j'ai déjà fait. J'ai pas mal de choses sous les yeux là pour essayer de vous expliquer ça hein, le mieux possible. Euh, Avant de commencer, je tenais à préciser cette chose. À chaque fois, quand je faisais des vidéos, je vous disais qu'au bout de 2 semaines sans faire de vidéo, j'avais un commentaire mauvais. Ça fait 5 mois aujourd'hui que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, je pense que vous pouvez imaginer à quel point mon commentaire doit être absolument pourri. Donc, je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on va démarrer. Premièrement, on va un petit peu s'intéresser à la console en elle-même. Donc la console, qu'est-ce que c'est? La console, euh, c'est pas comme un fichier texte déjà, puisque ça n'affiche pas un texte brut, on va dire. En fait, c'est plus structuré. Ça n'affiche, je sais pas si vous avez remarqué, en ligne. À chaque fois, c'est une ligne par une ligne. En réalité, pourquoi ça fait comme ça? C'est parce que derrière une console, il y a un tableau euh, avec un certain nombre d'entités, donc un certain nombre de lignes, et vous pouvez agir sur un certain nombre de lignes. Notamment si vous avez un programme qui tourne énormément. Par exemple, si vous créez un programme tout con où vous avez simplement une boucle infinie qui ajoute 1 à une donnée à chaque fois et qui l'affiche, vous le faites tourner pendant, je pense, 10 secondes et vous retrouverez jamais la première donnée qui sera affichée. Simplement parce que c'est un tableau dont la taille est limitée qui affiche ces données. C'est ce qu'on va essayer de recréer. La méthode que je vais vous proposer vous permet premièrement d'afficher une console dans le jeu en direct, donc les gens seulement ouvrir le jeu, ils peuvent l'afficher ou le cacher. On peut aussi faire en sorte pour éviter la perte de ce qu'on appelle la perte de données, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des frames qui se perdent, donc c'est-à-dire éviter le lag, hein, plus clairement, en la mettant en dehors sur une fenêtre différente, parce que dans ce cas vous verrez qu'il y a quelque chose qui limite drastiquement l'affichage de cette console. Et, euh, et c'est relativement. Ouais, c'est à peu près tout. Ça vous permet aussi de faire notamment ce qu'on appelle des affiches. Comment dire, des, des screens de log. C'est-à-dire que toute votre log va pouvoir être imprimée dans un fichier texte. Peut-être que je vous montrerai aussi, puisque je suis dans les méthodes justement d'affichage de log et de débogage, peut-être à la fin je vous montrerai comment effectuer un screenshot d'un panel. C'est relativement simple, hein, vous verrez, vous pouvez l'assigner à une touche, c'est très 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 rapide. Mais bon, on va tout de suite commencer. Faut savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, la moitié on va dire cette vidéo une fois. Euh, Malheureusement, j'ai fait quelques problèmes, enfin il y avait quelques problèmes parce que c'était un peu bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, on s'en fout. Voilà. C'est le retour du commentaire de merde. Alors, sur ce quoi je vais faire ce truc, donc c'est
une petite base en fait. C'est-à-dire qu'à la base, cet épisode 19, ça aurait dû être le premier épisode de la programmation d'un beat'em all, donc programmation suivie d'un beat'em all. Sauf que je l'ai abandonné parce que je trouve que c'est un peu tôt pour commencer déjà à faire un jeu vidéo. Puis surtout que s'il y a un... Enfin, c'est pas moi qui vais vous dire comment faire un jeu vidéo. Vous pouvez regarder tous les 18 autres épisodes, ils vont vous expliquer très clairement pas mal de choses sur comment faire un jeu vidéo. Et dans ce cas, c'est à vous de le faire. C'est pas à moi, je vais pas vous dire comment faire un jeu vidéo. C'est à vous d'imaginer, d'inventer, etc. Et moi, je suis là seulement pour vous donner une ligne directrice. Et c'est ce que je fais. Donc je vais là, je vais vous expliquer un peu le débogage, comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'utilise là, c'est ce qui était à la base prévu pour ça. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose de déjà à peu près construit. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Vous avez un main classique. Oups, pourquoi je fais ça moi? Avec bon, un timer thread qui compte, vous connaissez. Une frame classique avec rien de spécial. Hein. Un panel avec encore moins, enfin toujours très classique. On a un key listener qui a été fait au cas où, on sait jamais. Le graphic thread, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vais quand même vous expliquer vite fait. C'est quelque chose qui permet en fait de séparer le lag machine, donc causé par la frame, et le lag graphique. C'est-à-dire que vous voyez que vous avez une boucle infinie. Buffer, c'est simplement pour compter donc, la framerate. Donc en fait, il faut simplement compter cette partie-là, c'est le plus important. Vous avez un while tant que pas stop, donc tant que ça c'est égal à false. Elle est mise à false à la fin de ce truc, et donc là vous dites que ça tourne infiniment, sauf qu'en fait dans le panel à la fin, si vous l'avez vu, elle est mise à true. Donc c'est à dire qu'en fait dès que le panel a fini de s'afficher, c'est là, ça c'est mis à true, donc ça fait un panel.paint, ça met stop à false et ça repart, etc. Cette petite sécurité elle est là pour éviter ce qu'on appelle l'overlapping, donc ouais, c'est plus connu sous le nom du clipping. C'est-à-dire qu'on affiche, une image alors qu'une autre n'est pas finie de s'afficher. Ça peut poser des problèmes notamment avec les entités, etc. Peuvent se dédoubler, ça va être affiché deux fois, etc. Ça peut faire des trucs très bizarres. Bon, vous avez juste à regarder, c'est pas très compliqué à comprendre, je pense. Le main, le panel, vous avez tout. Et il y a également cette console, donc c'est juste une classe assez basique. J'ai importé juste awt.color et util.date. Il y en a deux de date. Il faut vraiment importer le util parce qu'il y a aussi un SQL, il me semble, de date. Il faut absolument importer celui-là. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors tout va se passer dans le panel, toutes les données etc vont se passer dans le panel. On y va tout de suite. Alors, premièrement, c'est un tableau dynamique, la console. Et donc, on va commencer par un boolean isLine. Vous connaissez mes tableaux dynamiques, je pense. Est égal à new boolean. 1000, j'en mets 1000 parce que par expérience, je sais que pour avoir un débogage assez clair, il vous faut pas mal de lignes. Notamment si vous avez des problèmes d'entité ou alors des problèmes dynamiques, il faut beaucoup de lignes pour afficher quelque chose de dynamique et de, enfin, vous comprendrez, je pense, si vous faites un jour un grand jeu vidéo, vous comprendrez pourquoi c'est absolument nécessaire. Ensuite, chaîne de caractères, line, donc c'est ce qui va être affiché à l'écran, c'est-à-dire ça va être le texte, clairement. Donc, ouais, pas très compliqué à comprendre. Et les données. Alors, je vais vous parler un peu plus précisément des données. Il y en a 11. Je vais le dire tout de suite. Donc premièrement 0, 1, 2 et 3. Donc les données 0, 1, 2, 3 c'est RGBA. La 4 c'est si c'est décoré opaque, que j'appelle un semi-booléen, j'y reviendrai un peu plus tard. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10 c'est toutes les données qui correspondent à la date et à l'heure. Donc c'est à dire 5, 7, 8, 9, 10 dans l'ordre heure, minute, seconde, date, donc le jour, mois et année. Dans l'ordre. Et ça vous permet de faire un affichage relativement clair. Vous avez toutes les données nécessaires pour faire quelque chose de relativement clair. Ensuite, donc vous créez simplement une console avec ça. Et on va créer la méthode pour créer une ligne. Donc, public static void create line. Il va vous falloir un string str qui va donc être la ligne.
il va falloir un color C, et il va vous falloir un boolean déco. Alors decorated, c'est quelque chose d'assez simple en fait, simplement pour dire s'il y a l'heure qui est affichée avant. Je sais pas si vous avez déjà vu dans des fichiers de log, vous avez certaines lignes qui sont entre crochets avec l'heure, etc. Et vous en avez certaines où il n'y a rien. Généralement c'est les commentaires où il n'y a rien. Tous les trucs d'erreur ou alors d'affichage comme ça, c'est généralement entre crochets. Faut savoir également que la couleur, c'est parce que généralement il y a des codes couleurs, notamment les erreurs sont en rouge, les lignes normales sont en blanc, les lignes automatiques du programme c'est en vert. Après je sais plus trop ce qu'il y a. Les lignes créées par l'utilisateur, je crois que c'est en bleu. Enfin après vous pouvez créer vos codes vous-même, hein, mais bref il y a un petit système comme ça qui vous permet de créer votre système, comment dire, vos lignes quoi, on va dire. Alors create line. Excusez-moi, je pose ma feuille. Donc première chose à faire, on va dire int ind égale 0. Donc système de recherche que je pense vous connaissez tous. While panel.isLine at ind ind++. Alors je vérifie que c'est ça, c'est ça. Donc là ce que ça fait c'est que d'abord ind est mis à 0 et ensuite il regarde si il y a une ligne à l'index 0. Si c'est le cas, on ajoute 1, donc il recherche à 1, à 2, à 3, etc. Et dès qu'il y a un espace de vide, il passe à la suite. Tout simplement, c'est pas très compliqué. Et donc là maintenant qu'on a notre index, qu'on va dire c'est panel.isLine at ind est égal à true. Panel.line at ind est égal à str. Et là, il va y avoir beaucoup de données à afficher, enfin beaucoup de données à rentrer, on va dire. Donc pour les data line, at ind at 0 égale à c.getRed. Ah, ça veut pas. 4, ouais, c'est ça. Donc ensuite on a 1, 2, 3, R, G, B, A. Donc j'utilise méthode classique pour afficher une couleur RGBA. Ensuite, on va dire, c'est un peu plus spécial là ce qui va se passer. Attention, pour créer un semi-booléen, ce que je fais, c'est ça. Voilà. Donc en gros, je dis que panel.dataLine at 4, d'ailleurs, pourquoi 3? C'est at 4. C'est égal à 0, c'est-à-dire 0 ça correspond à false. Et si déco, donc si ça c'est égal à true, dans ce cas c'est égal à 1. Ça me permet de sauvegarder un booléen comme un int en gros. C'est beaucoup utilisé dans pas mal de jeux vidéo, de données, vous verrez. Si vous en faites avec des tableaux dynamiques comme j'aime beaucoup le faire, vous verrez que vous utiliserez beaucoup ce que j'appelle des semi-booléens, même si faites ça rien à voir. Enfin bref. Ici, on va créer un objet date. Donc utile, hein, un java.util date. Et ça en fait, ça va récupérer la date du système. C'est-à-dire là, vous voyez 16h52, le 13/06/2014. Ça va récupérer ça et ça va vous l'afficher simplement ici, quoi. Après, j'aurai un petit truc à vérifier, d'ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des petits problèmes avec les dates, ça c'est spécial. Donc non, c'est pas 4, je sais pas pourquoi j'ai mis 4, c'est à 5. On va dire que c'est date.get. Alors, ces méthodes c'est assez spécial, vous allez voir qu'elles vont se barrer. Pas se barrer comme vous pensez, enfin elles vont vraiment se barrer. Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà. Voilà, elles se barrent comme ça. Vous en faites pas, c'est normal, c'est assez spécial, c'est assez compliqué à expliquer pourquoi ça fait ça. Bref. 10, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va voir minutes, secondes. Ah, il y a un E à minutes. Ensuite, date, month et year.
avec mon magnifique accent, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Bref. Tout simplement, c'est assez simple. Alors, ce que je vous disais juste la dernière fois sur si vous avez une frame externe pour la console, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez une frame externe, en fait, si vous réfléchissez à une console, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en fait se repaint, se rafficher seulement lorsque vous avez une nouvelle ligne. C'est-à-dire, lorsque vous avez une nouvelle ligne, ça raffiche toutes les lignes, ça les monte un peu, etc. C'est pour ça qu'en réalité, si vous avez une frame externe, vous n'avez pas besoin d'une boucle infinie. Vous avez simplement ici besoin de mettre un panel.repaint juste à cet endroit-là quand vous créez une ligne, et ça sera suffisant, ça marchera. Et donc évidemment le nombre d'affichages de lignes, ça n'a rien à voir, c'est absolument rien, quoi. Donc ça limite beaucoup les framerates. Donc je vous conseille de faire ça si vous avez, si vous avez une console externe. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille d'utiliser une console externe, et non pas que je console. Maintenant, on va dans panel. Alors le panel, je ne l'ai pas montré en train de fonctionner, mais c'est que dalle, hein. C'est absolument rien. Voilà, tout. On va juste changer la couleur pour la forme. Quelque chose de comme ça devrait avoir une gueule assez bien pour une console. Alors oui, je fais ça absolument de tête. Vous verrez que si vous commencez à coder assez souvent, vous vous rendrez compte que vous aurez RGBA, tous les trucs avec les octets, etc. Vous commencez à vous rentrer dans la tête et vous pourrez voir des couleurs juste avec des chiffres. C'est-à-dire que là, je sais que c'est très proche du noir parce que c'est très proche de 0. 9, c'est parce qu'il y a un peu de bleu et il y a un tout petit peu de rouge pour donner une couleur légèrement violette. D'ailleurs, il faudra un petit peu le réduire. Donc, ouais. Bref. Donc là, vous pouvez voir que c'est une couleur un tout petit peu bleue. Parfait. Ensuite, méthode d'affichage, on va dire. Alors. For int i est égal à 0, i est strictement plus petit que 1000 i++. J'ai mis 2 points au lieu de point virgule, parfait. Premièrement, if is line at i. Alors première chose à faire, c'est que je dois vérifier un petit truc, c'est à dire qu'à chaque fois ça va l'afficher plus bas et c'est celle-là que va afficher en premier, c'est la dernière qu'on va afficher en premier. Donc ce qu'on veut faire, c'est dire i est égal à 1000 tant que i est strictement plus grand que 0, i moins pour que ça aille dans l'autre sens. Donc ça commence à 1000, tant que i est plus grand que 0, on enlève 1, donc ça fait 1000, 999, 998, 997, etc. Le but, c'est que la toute dernière, en premier, c'est ça, c'est absolument ça. Ok. Ensuite, on va ajouter un int ici. C est égal à 0. If isLine, on dit C++. Ah bah tiens, c'est beau. C++. Utilisation d'un autre langage. Bref. Ensuite, la première chose à savoir, c'est s'il est décoré ou pas. Donc on va dire if dataLine at i at decorated c'est 4 est strictement égal à 1. Donc on va faire les affichages, les systèmes d'affichage pour les données, pour les dates. Si vous me permettez, je vais faire juste une pause 3 secondes, le temps d'aller voir quelque chose parce que j'ai un petit doute. Je reviens dans 3 secondes. Donc voilà, excusez-moi. Alors ce qu'il faut savoir, premièrement pour les dates, c'est que c'est géré de manière très bizarre. Surtout sur les mois et les années, la gestion, vous allez voir qu'elle est assez étrange. Mais bon, alors premièrement, il faut savoir que cette console ne marchera qu'entre 2000 et 2100. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Hein. Grossièrement, je pense que bon, voilà quoi. Donc, on va commencer par si dataLine est égal à 1. Dans ce cas, on va faire l'affichage donc de ce petit truc que je vous avais dit avant qui permet d'afficher la date. Tout à fait, la date et l'heure. Donc, on va commencer par un petit truc tout con, c'est-à-dire que si l'heure, par exemple, si il est là, il est 16h. Donc 16h, ça va afficher 16. Mais imaginons que ce soit 3h, par exemple. Je sais pas moi, vous faites ça très tôt le matin, imaginons. Il est 3h. Dans ce cas, vous affichez 3 tout court. Or, ce que vous voulez, ça vous affiche 0,3.
Donc on va juste faire quelques petites méthodes justement pour faire en sorte que l'affichage soit bon. Et c'est là justement que va entrer la limite de 2000 à 2100. Mais bon, comme encore une fois, je pense qu'on s'en fout. De toute façon, 2000 est passé et 2100, je pense qu'on a le temps. Donc, on va commencer par if data line at i at 5 est strictement plus petit que 10. Dans ce cas, alors on va ajouter déjà un string date est égal à new string 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, on va dire du coup que date at 0. Donc c'est simplement un système pour avoir enfin, ouais, les dates, quoi, clairement. Date at 0, dans ce cas-là, c'est égal à 0 plus ce data line at 5, tout simplement. Else, date at 0 est égal à integer point magique to string de v sans les deux points ici. Voilà, c'est ma méthode qui me permet de mettre un 0 devant si c'est plus petit que 10. On en a besoin d'autant que ça. Donc 6, 7, 8 et 9, puisque pour les années c'est un peu spécial. En fait, généralement, ce que vous faites, c'est que vous copiez-collez beaucoup de choses, faut savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont copiées-collées. Donc c'est assez long. C'est pour ça que des fois c'est un peu chiant la programmation, mais bon, je vous assure que comparé à ça, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes à faire. 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Ça me semble bon. Sur cette dernière ligne, il y a quelque chose de spécial, puisque ça c'est le mois. Et il y a quelque chose de spécial sur le mois, c'est une des choses extrêmement bizarres. C'est qu'au mois, on va ajouter un. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est la vie. C'est assez spécial, mais il y a quelque chose dans le programme qui fait que pour une raison X ou Y, il faut ajouter un au mois. De même que pour les années. Alors premièrement, c'est pas le même affichage, donc c'est si plus petit que 10, on va afficher 200 quelque chose, parce qu'en fait ça va nous afficher comment dire, un nombre après 2000, donc ça va enlever 2000 en fait à l'année, donc il faut ajouter 200 si c'est plus petit que 10 pour 2001, 2002, 2003, etc. Même si on s'en fout. Et il faut, encore une fois pour une raison X ou Y, enlever 100. Voilà. Je sais pas. Et dans ce cas-là, ça va quand même pas être ça. Ça va être 20 plus date. En théorie, si on a fait nos dates, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire g.setColor color.white. On n'a pas besoin d'utiliser l'air, enfin, on s'en fout quoi. G.setFont, on va mettre quand même une petite fonte. New font. Font.bold du 15. Ce sera relativement bon. On importe font. Et on va dire g.drawString. Alors, on va commencer par le premier crochet. Sans 0 s'il vous plaît, sans 0 s'il vous plaît. Plus date at 0. Donc ça c'est les heures. Plus date
at 1, ça c'est les minutes. Plus data 2, ça c'est les secondes. Data 3, c'est les... Data 3, c'est quoi? C'est la date simplement en fait justement. Data 4, qui est le mois. Slash date at 5, qui est l'année. On va l'afficher en X à... dans les 20. Ouais, 40, allez. Et Y, on va l'afficher à... alors, faut que je regarde juste la taille de la frame, quelques instants. Frame. Elle est où? Elle est là. 720. Donc, on va mettre à 700. On va mettre à 650. Plus... Non, moins. C fois une vingtaine, 23. Complètement aléatoire. Hein. Très bien. Ça m'a l'air de marcher. Ok. Ah oui, j'ai oublié un petit truc ici. C'est le crochet qui se ferme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dans Frame et qu'on va dire ici console. Waouh, comment j'écris console moi? Console.create line. On crée quelque chose d'assez simple. Comme ça. Hop. Et on lance. Allez. Très bien, on a des bugs. Alors, c'est quoi comme bug? 1000 arrêt of bounds exception. What? What? Attendez. Avant de... Ouais, non, c'est pas ça. Panel at 20, out of bounds. 1000, int est égal à 1000, sauf que non. 999, parce que 1000 c'est out of bounds. Ouais, bah oui. Alors, première chose, si on a un bug comme ça... Alors, je suis obligé d'utiliser une console pour débugger une console, je sais, c'est bizarre. Hein. System out println i. On va voir si on a quand même un isline, hein. Sinon c'est nul. Wow. Non, on n'a aucun isline. Très bien. Qu'on va regarder dans la console pourquoi. .isline atnd égale true. Donc ici, dans ce cas, on va afficher mon ind, on va dire system out println ind 0. Normal. D'accord, bah c'est un problème tout con dans ce cas. Et oui, c'est un problème tout con. Voilà. Waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ici? 200. Alors attendez, j'ai pas assez bien regardé ce qui se passait. Donc le 13, c'est bon. Donc, un 15 par nul. 200 moins 95. Tout va bien. Pourquoi 200 moins 95 ça m'affiche? What? Dataline. Dataline. Alors c'est très bizarre. Attendez. Attendez.
Je vais juste afficher ça là. Donc, alors déjà 17 10 01, vous pouvez voir que ça marche très très bien. Le 17 10 01. Le 13 marche. C'est le mois et l'année qui ne marchent pas. Alors l'année déjà ça met complètement nul. C'est le néant total. Ah oui. Alors oui. Alors what? Pourquoi non? Bah non, bah non, bah oui. Déjà j'ai fait une petite erreur ici. Effectivement. C'est pas datat 4, c'est datat 5 qui est égal à ça. Datat 5 ici. Et 10. Oups. Bah voilà, c'est tout. C'était le seul bug. Donc vous voyez que ça vous affiche très 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 bien l'heure et la date. Donc c'est ce que vous voyez avant la log. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que dans tous les cas, il faut afficher la line. Donc on va dire g.setColor new color data line at i at 0, virgule, hop, tout simplement, faut pas se casser la tête. 0, 1, 2 et 3. Ensuite, on va dire pour cette font Arial.bold, juste avant, on va avoir un setColor font.plain. Voilà. Et donc comme ça, hein, c'est seulement si dataline atteint qu'on met en bold. Bon, je pense que vous avez compris. Et non, ensuite, on va dire g.drawString line at i à la position ça. Sauf qu'ici, que ce soit à 40, on va mettre ça vers les 140. Alors si ça marche, c'est un peu proche. 240, un peu loin. 200, ouais, encore un petit peu. 190, ça devrait être pas mal. Voilà. Et donc là, vous voyez que bon, ça vous affiche quand même une bonne ligne de log. Ce qu'on va faire, on va tester un petit peu tout. Donc premièrement, on va tester la couleur. Donc ici, si je dis qu'on met, c'est un message d'erreur, mettons, c'est tout rouge. C'est un message d'erreur. Dans ce cas, vous voyez que ça vous le met en rouge, c'est parfait. Et vous voyez que c'est décoré, donc il y a le petit truc avant. Si maintenant ça c'est égal à false, mais c'est quand même un message d'erreur. Voilà ce que ça vous fait. Vous voyez que ça fait vraiment comme un vrai système, mais bon. De toute façon, on va remettre ça. Alors, ce que j'aime bien surtout pour ces lignes, les lignes de programme en fait typiques, moi ce que j'utilise, c'est que j'utilise un gris à 170. Évidemment, ça je le mets à trou. Hein. Je vous conseille d'utiliser Arial vu que c'est la police qui est utilisée. Enfin non, en fait il semble que c'était un truc bizarre. Genre New Comic, je sais pas quoi, enfin qui était utilisé pour ce genre de choses. Oh, allez, on va faire comme sur mes programmes en réalité pour ça utiliser ça. Parfait. Sauf que là, c'est pas bon parce que c'est dégueulasse sur du bleu d'avoir du bleu. Ouais, et puis vous savez quoi. Voilà. Et ensuite, pour vous montrer bien que ça marche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire if kl, donc le key listener, point, up, console.createLine. Donc on va dire que c'est comme ça. Ça va être une ligne de type vert, pourquoi pas. Et que ça va dire up, typiquement. On va faire ça pour tous. Donc down, left et right. Down, left et
right. Et après, on va dire kl.up égale false. Bon, vous avez compris. Hein. Down, left et right. Si je lance, on peut voir que Z programme started et what? Wait, wait. Key listener 90, 80, 80. Donc on va juste faire un petit. Bah du coup non, je peux utiliser ma console. Hein. Vous allez voir la première utilité justement pour ce genre de débugage. On peut créer une ligne arg0.get key code integer.toString évidemment. Color, on va dire que c'est une couleur d'erreur, pourquoi pas. Ouais quand même. Donc 0 true. Quoi? Faut aussi que je l'importe ici. Ah non, c'est juste un bug. Très bien. What the hell? What? Wait. Ah d'accord, c'était un petit bug tout à fait. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il est très lent, j'ai l'impression. Il est très lent. Faut que je regarde la frame. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si lent? Tu devrais pas. Mais enfin bref, quoi qu'il y a, vous pouvez voir. Ça crée les lignes. On va ajouter quand même, pour être sûr, parce que je pense que c'est un problème de... Bah oui, c'est un problème là. Pourquoi il n'y a pas de repaint? Oh là là, j'ai oublié le repaint. Très bien. Je devrais peut-être être un petit peu mieux maintenant. J'espère. Oui, c'est clair que ça marche beaucoup mieux comme ça. Et donc voilà, vous pouvez avoir une log. Je vais juste remettre d'ailleurs la ligne qui était dans le key listener pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça fait. Console.createLine integer.toString de arg0.get key code. Très bien. Ici on va mettre un color.red et true. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça vous affiche la key, n'importe quoi, et si c'est up left, right down left up, ça vous l'affiche. Donc voilà, vous avez une log entièrement fonctionnelle. Donc vous pouvez voir d'ailleurs la différence entre les decorated ou pas, avec les couleurs, tout marche très bien, vous avez une log. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire tourner votre jeu derrière en affichant seulement sur une petite ligne, etc. Mais bon, c'est vraiment les basiques. Je vais faire une petite pause, je vous retrouve dans 3 secondes. Donc voilà, on se retrouve après quelques petites modifications juste du programme pour vous montrer. Donc vous pouvez évidemment l'améliorer. Je pense que je ferai ça d'ailleurs juste pour... enfin, écoutez, pour vous préciser, je pense que je ferai ça pour notamment quand je ferai des présentations, etc. Je reprendrai un peu à côté pour modifier 2-3 trucs et vous montrer une situation, on va dire, entre guillemets. Alors, première chose, cette méthode là, vous n'êtes pas obligé de la mettre dans une classe console. C'est juste que vous verrez que si vous faites quelque chose de plus précis, vous aurez besoin notamment d'une classe console pour imprimer la log, etc. Donc je préférais vous le mettre directement dedans, mais vous pouvez, si c'est juste ça, vous pouvez le mettre autre part. Et donc par exemple, je vous montrerai juste, si c'est dans le truc, vous pouvez très bien faire tourner, vous voyez votre jeu vidéo derrière. Faut imaginer, hein, là que c'est un sol, que là c'est bref le ciel. Et évidemment votre console, vous pouvez la modifier, donc là juste modifier un tout petit peu, ajouter 2-3 trucs. Et vous voyez que, voilà, ça peut avoir beaucoup plus de gueule. Donc voilà, là c'est votre log, hein. Vous pouvez l'enlever avec certaines touches, là je l'ai pas mis, mais vous pouvez très bien, vous avez simplement
aller dans votre panel et à entourer tout ça. Entourer tout ça. Attendez. Tout ça exactement. Dans une condition, si une certaine donnée est à true, et la mettre à true ou à false selon une touche, etc. Enfin, vous connaissez quoi. Et vous verrez que ça marcherait très bien. Et donc voilà, je pense que ça conclut assez bien le tutoriel. C'est pas très compliqué. Après, il faut évidemment afficher, faire des systèmes d'imprimage, etc. Enfin, pour imprimer, etc. C'est encore une fois pas très compliqué. Pour l'affichage d'écran, je pense qu'on verra malheureusement pas aujourd'hui. Pour deux raisons. Premièrement, parce que j'ai pas énormément de temps pour l'instant. Enfin, aujourd'hui en tout cas. Encore pour tourner. Puis bon, voilà quoi. Et deuxièmement, parce que c'est pas vraiment très compliqué. Je pense que je vous l'expliquerai vite fait encore une fois dans un autre tutoriel. Mais pour l'instant, bon, c'est pas nécessaire que vous le sachiez. Donc excusez-moi encore si ce tutoriel vous ne trouvez pas très utile. Je peux vous assurer que ça vous servira si vous faites des gros projets. Pour l'instant, je peux pas vous offrir beaucoup plus. Je pense qu'on verra dans un ou deux tutos, voire même au prochain tuto, on commencera à voir pour le beat demo, donc la programmation de votre premier jeu vidéo. Même si, comme je vous l'ai dit, je trouve pas ça très utile. Je pense quand même que bon, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est plutôt bien de le voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Mais bon, la fin de cette vidéo ne va pas être consacrée à ça. Elle va être consacrée surtout à moi et à la chaîne. Donc premièrement, la chaîne devrait reprendre pendant ses vacances. Faut savoir que pendant ces 6 mois, pendant 5 mois plutôt, j'ai pas mal bossé, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps. Mais je compte la faire, je compte reprendre, on va dire, la chaîne pendant ces vacances, surtout pendant le début et pendant la fin. Et donc pendant 5 mois, faut savoir que j'ai pas rien fait non plus. J'ai surtout commencé, enfin plutôt bien avancé, la création de mon premier jeu vidéo. Il avance très bien. J'en suis pour l'instant à... Enfin, j'ai fini l'alpha et j'ai fini la pré-bêta. J'en suis à une version de bêta stable. Et je suis en train de voir avec certaines personnes pour faire un bêta test assez proche. Donc seulement des amis, etc. Mais ça avance très bien. Ça avance très vite. Et je compte aussi bosser sur ça pendant les vacances. Mais je peux pas vous donner de date. Mais je pense qu'il y aura de toute façon certaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. Étant donné que les versions à venir, ça va être les versions où je vais commencer tout ce qui va être cinématique, etc. Tout ce qui a à voir avec l'histoire. Et donc, évidemment, il va sûrement y avoir des trailers, etc. qui vont sortir. Le trailer, bon, ça va sûrement être la cinématique de début. Mais bon, je peux pas vous en dire beaucoup. Pour l'instant, je peux même pas vous dire le style de jeu ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est mon premier jeu, ça devrait être assez simple, ça va pas être très compliqué, j'en attends pas énormément. Mais bon, voilà, premier jeu, juste pour vous l'annoncer, quand même que j'ai pas rien fait pendant ces 5 mois. Et puis voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. J'espère que je vous ai pas trop déçu pendant ces 5 mois, absolument rien avoir fait. J'y peux pas vraiment beaucoup, hein, excusez-moi. Encore une fois, désolé si le commentaire de cette vidéo était mauvais. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas. Ah là là, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la vidéo, à lâcher un j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, voire à partager, même si bon voilà quoi. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était Spectron, bye. Ah, ça faisait longtemps.